Les édulcorants, vous travaillez ici sur l'obésité, on s'éloigne un peu du foie, mais c'est quelque chose d'extrêmement important, les édulcorants. On ne prend pas de Coca-Cola, parce que c'est bourré de sucre, ça fait de l'obésité, on prend du Coca Light, il n'y a pas de calories, il n'y a pas de sucre, c'est de la flotte. C'est comme ça que c'est vendu, vous êtes d'accord. Qu'est-ce qui se passe quand vous prenez du Coca Light? Donc c'est les auteurs qui ont regardé ça, c'est sorti cet été. Ils ont comparé les différents types d'édulcorants, la saccharine, le sucralose, l'aspartame, etc., sur des souris à qui ils ont donné ces édulcorants. Et ils ont montré que quand vous preniez des édulcorants, eh ben, vous allez modifier votre microbiote intestinal et vous allez faire une hyperglycémie. Ok, est-ce que c'est l'édulcorant? Par quel mécanisme ça le fait? Donc, évidemment, on est dans le microbiote intestinal, vous savez le faire, vous prenez le microbiote des souris, vous attendez 1 an, etc. Je vous le fais en 30 secondes, c'est super long, vous le mettez dans des souris sans flore et vous leur faites un test de tolérance au glucose et vous montrez que l'édulcorant que vous avez donné, en l'occurrence ici c'était la saccharine, c'était celui qui avait le profil le plus délétère vis-à-vis du microbiote intestinal. La saccharine va modifier le microbiote intestinal et va entraîner un profil d'insulinorésistance à ce microbiote intestinal. On est chez la souris, qu'est-ce qui se passe chez l'homme? Ils ont montré la même chose chez l'homme. Pas de patients, il y avait 7 patients, ils donnent des édulcorants à 7 patients qui vont bien, qui ne sont pas gros, de la saccharine à la dose maximale tolérée, on est dans la caricature, c'est des concepts, après on en fait ce qu'on veut, mais je vous montre le concept. Parmi les 7 patients, il y en a 4 qui ont changé leur microbiote avec la saccharine, 3 qui ne l'ont pas changé, et les 4 qui l'ont changé ont un microbiote qui génère une insulinorésistance.